Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Tout à l'heure, on aura le match Côte d'Ivoire opposé à l'équipe du Mali. Voilà, un véritable derby de la sous-région. Voilà, nous souhaitons bonne chance aux éléphants, bien sûr. Et je fais cette vidéo juste pour donner mon avis d'avant-match devant la formation alignée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Franchement, je ne suis pas content de cette formation parce que je me demande si c'est vraiment Faye Mers associé avec Guy Demel et autres qui ont fait cette formation-là. Franchement, je me pose des questions en fait. Parce que Kessié et Seko Fofana, Kessié et Seko ne sont pas compatibles dans le milieu de Côte d'Ivoire. Depuis le début de la compétition, on le répète, on le répète, on le répète. On a beau répéter, on est fatigué. La seule fois qu'ils n'ont pas été alignés tous les deux, on a fait un excellent match contre le Sénégal. L'équipe a pu retrouver confiance. On a senti une sorte de compatibilité au milieu de terrain. Parce que Sangaré faisait les récupérations qu'il faut. Il balayait tout ce qu'il faut. Voilà. Seko était devant, il se débrouillait comme il pouvait. Aujourd'hui, Sangaré est blessé. Il n'est pas en forme. Nous avons Kosonou qui est un joueur très polyvalent et qui livre d'excellents matchs. Voilà. Avec une solidité vraiment admirable, franchement, il faut le dire. Pourquoi ne pas mettre Kosonou pour pallier l'absence de Sangaré et en défense, remettre Ousmane? Je ne comprends pas en fait cette manière de réfléchir là. Je ne sais pas si c'est le coach qui a fait la formation, parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je doute que ce soit Faye Mers qui a fait cette formation. Contre le Sénégal, on l'a laissé faire la formation parce que c'était bizarre. Donc, la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre, donc ils l'ont laissé faire la formation. Maintenant, ce match est fini. Ce match d'aujourd'hui encore, on nous replante encore la même sauce qui n'a pas marché lorsqu'on était en phase de poule. Qu'est-ce qu'on va dire en fait? Nous affrontons le Mali qui est un milieu sensationnel, un collectif excellent. Voilà, des individualités au milieu qui sont vraiment au-dessus de la moyenne. Une équipe qui a des joueurs vigoureux, rigoureux, qui est bonne. Voilà. On viendra me dire que non, le Sénégal c'était pareil, mais contre le Sénégal, on n'a pas fait cette formation. C'était une formation différente pour mieux contrer ce milieu-là, le milieu. Mais aujourd'hui, on regarde l'équipe qu'on nous met. Christian Kwame, le retour encore de Christian Kwame. Le même Christian Kwame, on a critiqué depuis longtemps. Il y a une longévité dans cette sélection-là. Quel que soit ses performances, on le met toujours sur le terrain. Pourquoi ne pas mettre un Crasso? Crasso, par ses mouvements, c'est vrai que ce n'est pas une pointe fixe, mais par ses mouvements, il fatigue beaucoup, par ses courses, la défense. Christian Kwame, c'est pour juste faire des déviations seulement, sans technique. On l'a vu contre la Guinée équatoriale, Christian Kwame en pointe, ça n'a rien donné. Des déviations seulement, sans efficacité. Voilà. Je ne vais pas dire efficacité, mais des déviations efficientes. Ça veut dire qu'il touche les alliés, mais rien, on n'a rien vu. Franchement, Gradel, Max-Alain Gradel, on nous a dit Max-Alain Gradel. Contre le Sénégal, on a vu. Gradel, il a la volonté, oui, mais il n'a plus les jambes pour tenir ce genre d'intensité dans ce genre de match-là, parce qu'il y aura bien sûr de l'intensité. Donc vraiment, j'ai un regard un peu critique sur cette formation de l'entraîneur, parce que je ne suis pas satisfait et je ne suis vraiment pas content. Voilà, déjà, si je dois analyser ce match-là d'avant-match, vraiment, je ne suis pas confiant du tout pour ce match-là, franchement. Parce que là, je ne pense pas que nos milieux vont pouvoir tenir face au milieu du Mali. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. À moins que les Maliens ne se gèrent pas. Hein. L'histoire agit sur eux, ils se retiennent et ils refusent de jouer. Sinon, si cette équipe malienne-là joue au football et joue le ballon, ils pourront nous faire très mal même, je le dis. Et là, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, mais encore, on est en football, ce n'est pas une science exacte. Voilà, peut-être que je me trompe, Kessié peut sortir un match extraordinaire avec Seko Fofana. Et peut-être qu'on va gagner le match, tout est possible. Mais sur ces formations d'avant-match, franchement, je ne suis pas confiant. Serrons les ceintures, vraiment, ça va chauffer ce match. Il faut qu'on serre les ceintures parce que je sens que la soirée sera longue. La soirée sera vraiment longue. Voilà, parce que nous mettre Gradel alors qu'il y a des gras qui est là sur le banc qui peut jouer, mais bon. Bref, c'est un avis qu'on donne en fait. C'est pas forcément pour dire qu'on est Dieu, on va dire que Côte d'Ivoire va perdre. Non, je suis supporter de Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Mais quand il y a les réalités, il faut le dire. J'ai peur en fait, parce que quand je vois ce genre d'informations, je ne m'attendais pas à ce genre d'informations, franchement. Je ne m'attendais pas à ce genre d'informations, il n'a pas de Mess Faye. Mais je ne pense pas que ce soit lui. Bon, peut-être que c'est lui aussi, qui sait. Il est retombé dans le tocarisme de Philippe Doucet.
et plutôt au charisme de Jean-Louis Gasset. Voilà, franchement, ça va chauffer, hein, ça va chauffer vraiment. Et bonne chance à tous, hein, bonne chance à tous pour le match. Voilà, bonne chance aux éléphants du Côte d'Ivoire. On sera derrière vous quoi qu'il arrive. Voilà, on espère qu'on va passer. Voilà, c'est un peu ça. Il faut qu'on batte ce Mali-là parce que franchement, il y a eu trop de sacrifices. On a beaucoup souffert dans cette compétition. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que si on a eu à passer les matchs précédents contre le Sénégal, je pense que on doit le faire. On doit le faire et j'ai confiance en vous. Voilà, j'ai confiance en vous. Sur ce, bonne chance pour le match à tous. Je vous remercie. Bisous.